gagner les batailles sans combat. Vous savez, lorsque Jésus nous appelle, il y a des attributs qui nous transmet. Amen. Amen. Et la chose qui nous donne de vaincre facilement sans combat, ça s'attache à l'alliance. Lorsque l'alliance est active dans ta vie, ce qui nous fait beaucoup combattre, s'attacher à tout le combat tous les jours, c'est le fait que l'alliance n'est pas encore vraiment activée dans notre vie. Mais lorsque l'alliance est en action, vous savez, lorsque un homme sait déjà qu'il a épousé cette femme, vous savez, même si vous faites quoi, tu es sûr que sa famille va intervenir. Amen. Amen. Vous savez, il y a des choses qui donnent le droit d'intervenir. Amen. Amen. Quand tu n'as pas encore épousé une femme, tu peux avoir des résistances lorsque tu interviens pour une femme. Mais le jour où tu as épousé cette femme, elle devient ta part. Et quand elle devient déjà ta part, ça veut dire que tout ce qu'elle subit, tu sens en toi. Amen. Amen. Et tu as le droit légal. L'alliance te donne le droit légal à Dieu d'intervenir dans ta situation. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous allons travailler sur le Dieu de vengeance. Parce que dans les choses que nous faisons beaucoup dans la vie, il y a des choses qu'on arrête souvent d'appeler. Vous savez, on appelle souvent le Dieu de vengeance de manière tardivement dans notre vie. C'est comme si c'est la dernière option que nous jetons. Et pourtant, c'est une option qui doit être au centre de notre vie. Parce qu'il y a des choses que Dieu a se venger dans ta situation. Amen. Amen. Les gens se moquent de toi. Les gens te criblent dans le monde. Mais il faut un Dieu pour se venger. Et vous savez, la Bible nous dit dans Romains, je pense que c'est dans Romains 12. Même Romains 12, ça va verset 19. Vous savez, la Bible nous dit là-bas que nous, ici, nous avons affaire à un Dieu de vengeance. Ici, ça ne se traite pas seulement dans l'Ancien Testament où on va dire non, un Dieu de vengeance pour Dieu. Dieu ne doit pas se venger maintenant. Non, mon ami, dans ta situation, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où le sorcier a pris le temps pour te déranger. Il y a un temps où ça s'arrête. Amen. Amen, ça s'arrête. Vous savez, la Bible dit que ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Amen. Il y a la colère de Dieu qui doit être déployée. Lorsque tu confies, ici on appelle ça adresser. Lorsque une femme vient, elle dit regarde ce qu'on m'a fait. Voilà ce qu'on m'a fait. Ça touche directement le mari. Alors, Jésus-Christ étant ton homme, Jésus-Christ étant celui-là qui a accepté de transporter tes défis, tes combats, tes challenges, tes difficultés. Mon ami, quand tu viens, Jésus dit non, j'ai déjà porté ça pour toi. On ne doit plus tuer dans ces situations. Amen. Cette maladie, ne doit plus tuer dans ton corps. Ça doit s'arrêter maintenant. Donc Dieu, en ce moment-là, doit agir dans ta situation. C'est-à-dire, la colère de Dieu à ses ennemis. On dit, car il est écrit, à moi la vengeance. Parce que c'est Dieu, lui, qui lui paie sa vengeance. Sur ses enfants, on dit, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Il y a un temps où les choses doivent prendre fin. Amen. Et le temps où les choses doivent prendre fin. Nous sommes souvent limités parce que on croit que la grâce va tout faire. La grâce ne va pas tout faire. La grâce te maintient dans le flot de la bénédiction et dans le flot, c'est-à-dire de la paix. Maintenant, il y a un moment où quand ta paix est troublée, mon ami, ici, là, il ne s'agit plus. Vous savez, tu peux être heureux chez toi, mais dehors, on détruit ta paix. Vous savez ça, non? Ce n'est pas quand on va dire pourquoi tu manques de paix, ce n'est pas que tu manques la paix avec ton mari, ce n'est pas que tu manques la paix avec Jésus. Tu aimes Jésus, mais tu es blessé dans le monde. Ça doit s'arrêter. Amen. 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 Donc écoutez-moi bien aujourd'hui. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ça c'est selon Romains 12, verset. Donc, ici, je vous dis une chose. Chaque agent du diable qui se cache derrière les tourments et les tortures de ta vie, de ta destinée, de ton bonheur, va payer pour ça aujourd'hui. Amen. Amen. Vous savez, on dit, nous avons cru ce pourquoi nous avons parlé. Et nous ne sortons pas de la parole de Dieu. On dit Dieu veille sur sa parole, l'exécuter. Il ne tarde pas. Donc il y a des choses qui doivent agir et agir maintenant. Mon ami, dans ta situation,
Dieu doit agir aujourd'hui. Les gens vont payer pour ce qu'ils t'ont fait. Amen. Au moment où tu as subi les douleurs de ce monde, mais sache que Dieu se souvient de toi aujourd'hui. Amen. Donc, il est temps que vous compreniez que Dieu a une autre face. Vous allez comprendre l'autre facette de Dieu, ce qu'on appelle la face cachée de Dieu. Ça, c'est Dieu ne présente pas trop la face de la colère. Amen. Il donne tout. On dit qu'il est un Dieu de gloire, de miséricorde, n'est-ce pas? Lent à la colère, riche en. Donc, il présente trop la face là, mais la face cachée là, c'est une autre face. Amen. Nous allons voir cette face là aujourd'hui. Nous ne servons pas seulement un Dieu qui sauve, mais nous servons aussi un Dieu qui se venge, un Dieu qui tue, un Dieu qui relève son peuple, parce qu'il a dit, il t'a fait pour que tu arraches, pour que tu abattes. Mon ami, abattre, ça ne veut pas dire, c'est-à-dire détruire les situations qui t'empêchent de monter. Amen. Vous savez, il y a une racine qui empêche au maïs de grandir. Vous savez ça? Lorsque le suçongo pousse dans ton champ, tu viens semer là-bas là. La racine là doit tuer ton maïs. Ça va tuer ta graine. Ta graine ne va pas monter. Et maintenant, Dieu dit, il faut que tu arraches, que tu abattes, maintenant que tu plantes. Donc, tu ne peux pas planter une bonne graine dans une terre déjà infectée. Amen. Donc, avant ça, il faut d'abord abattre les ennemis de ta destinée. Amen. Donc, il y a ces gens-là, ils doivent comprendre que Dieu est excellent dans ta vie. Amen. Ils doivent comprendre. Il est temps. La Bible dit dans 2 Samuel 6. La Bible dit dans 1 Samuel 2, verset 6. 1 Samuel 2, pardon, verset 6. Regardez très bien là-bas. La Bible dit clairement ici. Dans 1 Samuel 2, l'Éternel fait mourir et il fait. Donc c'est Dieu. Donc lui, c'est lui qui fait mourir et il fait vivre. Donc c'est lui qui fait mourir la mauvaise sémence. Donc s'il y a une sémence qui t'empêche de monter, que cette sémence meurt dans ta vie. Il dit que cette sémence meurt dans ta vie. On dit Dieu là, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre. Et nous allons voir les attachements auxquels le monde nous assigne pour pouvoir nous maintenir dans la captivité. On dit, il fait descendre au séjour des morts et il fait, c'est lui-même. Ça veut dire que Dieu a le contrôle de la vie, il a le contrôle de la mort. Dieu peut décider aujourd'hui que telle personne s'arrête. Amen. Mais je suis en train de dire, tous ces gens qui t'empêchent d'être propulsé vers le haut, leur souffle s'arrête au nom de Jésus. C'est-à-dire que quelque chose va se passer, quelque chose va changer, et Dieu va intervenir dans ton cas. Amen. Amen. Dieu intervient dans ton cas. Amen. Parce que Dieu vous fait remonter aujourd'hui. Amen. Si vous avez été enfermé dans une tombe, je suis en train de dire une chose. Si tu as été enfermé dans une tombe, si ton projet a été enfermé dans une tombe, si ta destinée était enfermée dans une tombe, et qu'on a scellé avec une dalle, peu importe l'épaisseur, la grosseur, le poids de la dalle, mon ami, Dieu te fait remonter à la surface. Et dit, Dieu te fait remonter. Peu importe la situation qui était lourde dans ta vie, il dit que Dieu te fait remonter à la surface. Les personnes qui croyaient que ta vie s'arrête comme ça là, les personnes qui croyaient que tu ne vas jamais avoir plus que ce que tu as aujourd'hui, je suis en train de déclarer, ces personnes-là perdent leur pouvoir dans le Jésus. Ils perdent leur pouvoir dans ta vie au nom de Jésus. Que le processus qu'il est donné de pouvoir te maintenir en captivité, aujourd'hui il tombe au nom de Jésus. Amen. Il tombe au nom de Jésus. Amen. Il va te faire remonter. Amen. Il va mettre tes adversaires dans cette tombe. Amen. On dit, il fait descendre au séjour de mort, il fait remonter. Les gens là qui t'avaient placé dans la tombe là, comme ils avaient mis Daniel dans la fosse là, Dieu renverse la situation de ta vie. Amen. Il dit, quand tu sors, il va tomber. Quand tu sors de cet homme qui t'a longtemps maintenu dans le stress, dans la dépression, dans les réflexions inabouties, qui n'avaient pas de succès, je suis en train de dire,
aujourd'hui, tu vas voir la lumière dans ta vie. Amen. Tout ce que tu vas réfléchir, implémenter, planter dans l'esprit, tu vas voir la chose s'accomplir. Amen. 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 Ne vous inquiétez pas. Ce sera pas long, mais on sera précis. Amen. Parce qu'on va toucher un point très sensible. Il faut qu'il y ait des gens qui vont être dans une dimension. Amen. Amen. Parce que nous ce sont du décollage. Amen. On a trop sombré dans la médiocrité, on a trop sombré dans l'attente. Il y a un moment où Dieu dit, vous devez vous déplacer. Vous devez quitter de ce lieu. Vous devez aller à une autre dimension. Mon ami, ça suffit de rester au même niveau et de subir des humiliations. Amen. Dieu te fait monter au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'on doit invoquer le Dieu de vengeance. Pourquoi invoquer le Dieu de vengeance? Voici les détails que nous allons faire. Invoquer le Dieu de vengeance, d'abord il faut comprendre, c'est une chose qui est simple. Amen. Puisque tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu fait est saint. Amen. Amen. Parce qu'on dit que tout est pur pour celui qui est. Donc, tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu accomplit est saint. Amen. Amen. Dieu ne se lève pas dans ta situation avec une mauvaise pensée. Parce que l'objectif de Dieu aujourd'hui, c'est de te voir prospérer. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu a un souci profond, c'est de nous voir prospérer. C'est pourquoi sa vengeance aussi est sainte. Amen. Amen. Tu as toujours subi des injustices dans cette guerre. Ça doit s'arrêter. La Bible dit dans le Psaume 94, verset 1. Psaume 94, à partir du verset 1. Parce qu'il y a des choses que il y a trop. Quand tu subis certaines injustices, tu sais, l'injustice maintient le pauvre dans la captivité. Vous savez, les personnes pauvres ont du mal à se défendre dans ce monde. Vous savez ça? Le pauvre n'a jamais raison. Qui a déjà vu un pauvre avoir raison? Quelqu'un vient te tuer, on est conscient qu'il t'a tué, mais comme il va payer la justice, on le dit non coupable. C'est-à-dire, on est conscient que celui-ci ment, mais on la quitte. Mais toi qui es pauvre, parce que tu n'as pas payé la justice, parce que tu n'as pas l'argent pour mouiller ta fait. Beaucoup de gens sont en prison, en captivité aujourd'hui, c'est là. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché, mais c'est parce qu'ils ont été pauvres. Mais je suis en train de dire, tu sais un Dieu plein de richesses, plein de ressources. Mon ami, ça ne dépend pas de ton argent financier physique. Parce que Dieu peut au-delà de ce que tu peux voir, ce que tu peux penser. Là, Dieu peut se incarner dans un magistrat, dans un juge, et ta situation est jugée en ta faveur de Jésus. Dieu peut s'incarner devant des personnes, on te justifie dans cette violence de Jésus. Dieu dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez parler ce jour. C'est moi qui vais mettre les paroles dans votre bouche afin que vous soyez justifiés. Parce qu'il dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, condamné. Il y a des choses que ne te prescrit pas de parler. Parce qu'aujourd'hui, c'est là, Dieu met des paroles pour libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu met des paroles pour libérer ta vie au nom de Jésus. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances paraît. Donc il y a un moment où il doit apparaître dans ta vie. Mon ami, il ne doit pas. Dieu, c'est-à-dire la facette de Dieu là. Ici, vous savez, David avait un moment où, quand c'est oppression, c'est-à-dire il avait une multi-oppression. Vous savez, tu devais prier, tu devais chercher ta femme, je t'aime, tu peux devant ta présence. Un moment, il dit Dieu, maintenant là, assez c'est assez. Parais maintenant dans cette situation dans ma vie. Il faut que tu te lèves. J'appelle le Dieu de vengeance. C'est ça qu'il fait. Regardez, il y a des situations dans ta vie où il ne s'agit pas de se lever à minuit. Dis Seigneur, je déclare, je brûle, j'annule, je fais cela. Non. Il y a des moments où il faut que tu appelles. Et Dieu, l'identité là doit s'élever. Amen. Dieu doit rester. Il sent que mon fils, ma fille a appelé le Dieu de vengeance. Il n'a pas appelé le Dieu de miséricorde.
Il y a des fois, tu dis Dieu de miséricorde. Dieu de miséricorde. Il se lève pour la miséricorde. Mais moi, tu dois dire non, ici, dans cette situation, c'est le Dieu de vengeance. Amen. Mon ami, ta vie doit être vengée. Hey, il dit que tu as été tellement absorbé, rongé, ridiculisé. Le Dieu de vengeance doit s'élever dans ta vie, dans ta situation. Peu importe la taille de tes adversaires, peu importe la distance de tes adversaires, peu importe la grandeur, peu importe l'efficacité. Dans ce monde, ça n'a aucune force, aucune puissance, ça n'a aucune détermination devant la présence de Dieu. C'est pour ça que si le Dieu de vengeance ne paraît pas dans ta vie, dans ta situation, tu ne peux pas dominer dans cette race. Mon ami, dans ce monde, le monde est contrôlé par le mysticisme, par l'occultisme. Il y a des trucs qui se passent dont tu n'as pas idée. Mon ami, ta promotion est bloquée depuis. Il faut que Dieu de vengeance se paraît. Mon ami, on brise les liens, c'est-à-dire que toutes ces personnes qui attachent ta promotion dans les ténèbres. Et tu dois remonter à la surface au nom de Jésus. Je dois rendre ton nom visible. Je dois rendre ton identité visible. Je dois rendre ta vie visible. Tu dois rendre ta génération visible. Mon ami, tu n'es pas fait pour rester dans le noir et témoigner que le nom de Jésus. Non, tu dois témoigner de Dieu. Tu les collis, tu les sphères. Mon ami, tu ne dois pas témoigner dans ta chambre. Mon ami, tu dois témoigner au dehors. Amen. C'est pas dans ta chambre. Mon ami, depuis combien de temps tu es stressé, tu es oppressé? Ça fait combien d'années tu vis dans les mêmes situations? Regardez, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Les situations où tu sais même se répéter dans ta vie chaque année. Mon ami, ça va s'arrêter. Et tu as prié tout type de prières. Mais ce qui dit, il faut livrer Dieu de vengeance. Il va renverser les situations de ta vie de Jésus. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé. Un homme de Dieu a appelé le Dieu de vengeance dans sa vie. Il dit depuis longtemps, il est resté. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Les autres faisaient, il n'arrivait pas à faire d'enfants. Si ses frères avaient des enfants, il dit que dans sa famille, les mariages partaient tout précocement. Les gens n'arrivaient pas à faire les 10 ans dans le mariage. Soit vous allez voir marier quelqu'un, il marie sa soeur, après c'est la soeur, soit quelqu'un va mourir, soit le mariage va s'arrêter. C'était les conditions dans les familles. Elle va arriver avec 10 ans. Le gars a dit que non, à l'heure-ci. On a trop prié le Dieu de combat. Le gars a dit ici, j'appelle le Dieu de vengeance. Il se lève dans ma famille maintenant. On dit qu'il faut un homme pour s'élever dans sa famille. Il faut un homme pour s'élever au milieu de sa génération. Il faut un homme pour s'élever dans sa famille. Pour que les situations s'arrêtent. Il dit que quand j'ai appelé le Dieu de vengeance, il dit, les gens ont commencé à mourir. C'était le lien qui attachait la famille. Les gens ont commencé à mourir. Et il dit, les gens mouraient tellement qu'il y avait des proches qui mouraient. Il va dire à Dieu que, hey, qu'est-ce que c'est pas Dieu, tu as appelé le Dieu de vengeance. C'est la main de la vengeance qui s'est levée. Et ça frappe tout ce qui tient le lien dans ta famille. Le cas par contre dit, oh Dieu de miséricorde. Ça ne fait que Dieu dit, quand la vengeance a commencé, ça doit atteindre son camp. Les gens mouraient. Il dit que l'année là, dans son village, dans son quartier, c'est-à-dire dans les connaissances qu'il avait, il dit qu'ils sont entrés, c'est-à-dire il a eu connaissance de la mort, c'est-à-dire le deuil. Il dit au cours de l'année de 305 jours, il y a eu 169 morts. Il dit 169, il comptait chaque temps. Tu vois, une semaine ne passait pas sans qu'on annonce, soit tel malade gravement. Ou on dit qu'on appelle, on dit qu'on allait de la famille. Il faut intercéder, il faut prier. Le gars reste comme ça, il prier. Lui-même, il entend dans son cœur. Tu as appelé le Dieu de vengeance. Il dit que c'était déjà à un moment donné, ça commençait à toucher ses oncles, ça touchait ses tantes, ça touchait ses neveux, ça touchait. Dieu dit, tout cela sont dedans. Tout cela sont dedans. Et il dit, là où il avait su que c'était vraiment tiré sur ce qu'il a appelé la miséricorde. C'est quand ça avait touché deux cousines avec qui ils ont grandi. Il dit, ça touche la première. Il va dire à Dieu que, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, lorsqu'ils ont grandi chez vous, lorsqu'ils ont grandi chez vous, à chaque fois qu'ils disaient qu'ils rentraient chez eux pendant les vacances, ils prenaient ce qui était précieux de vous. Les sous-vêtements, les habits, ils partaient faire des imprécations sur les hôtels sataniques pour dire au courant que cette famille ne va pas réussir. Parce que vous avez une étoile très forte dans votre famille. Ils ont vu ça. Leur mère les a envoyés en mission. Que allez me détruire ça. Ils vont trop me prospérer dans la vie. Et ils détruisent pour rien.
C'est-à-dire, et il dit que ces familles, tellement, ils étaient tellement heureux ensemble qu'ils ne pouvaient jamais imaginer que ça pouvait provenir d'eux. Mon ami, fais attention à ce qu'on appelle frères et sœurs. Je dis, tes frères, tes sœurs, ceux qui font la volonté. Mon ami, n'appelle pas tout le monde frère, n'appelle pas tout le monde sœur. Il y a des gens, Dieu dit que, quand Dieu dit non, père, c'est ma cousine, c'est ma soeur, là, quand Dieu dit que, tu n'appelles pas tout le monde sœur. Elles n'ont jamais fait ma volonté. Puisque tu as appelé le Dieu de vengeance, tout va s'abréger dans la vie. Mon ami, il y a des situations dans ta vie, quand tu mets tes genoux sur chaque type de Dieu de l'alliance, tu as appelé le Dieu de vengeance, il s'élève dans ta vie. C'est grave. Prends simplement conscience de ton identité. Amen. Amen. Regarde, ils sont en train de dire quelque chose. Peu importe la taille de la personne, quand tu appelles le Dieu de vengeance, vous savez, on aime sur ces places, on dit que nous n'allons pas combattre contre la chair, contre les esprits célestes dans toutes les nations. Mais je t'assume, les esprits célestes là font alliance avec des humains sur la terre impactés. Puisque de manière invisible, ils ne peuvent pas directement influencer dans ta vie physique. Maintenant, il faut qu'ils passent par des humains qui vont faire des imprécations dans votre vie. Ce qui t'arrive, quelqu'un est derrière ça qui était tué par un monde de ténèbres. Ce qui t'arrive, quelqu'un fait une imprécation dans ta vie. Gouverné par le monde des ténèbres. Et il veille dessus. Et il dit, à chaque fois que cette personne veut partir, il transmet à la génération que veillez à ce que cette famille ne prospère pas. Mon ami, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui décident qu'ils vont détruire 4 de vos générations. Qui peut accepter laisser ça dans sa vie? Mon ami, tu accouches des enfants pour qu'ils souffrent. Donc tu es conscient que là aussi, mon ami, hey, ça s'arrête. Ça s'arrête. Il y a une manière qu'on appelle, c'était à quel moment. Regarde, il y a des gens, pourquoi ils sont beaux? Son père dit, parce que mon père était beau. Il dit, ah! Il a dit, non, mon père mourra à moi laissé beau. Moi aussi, quand même, je me dis, non, non. Il a dit, non. Donc lui, il refuse. Il dit que là, au cas contraire, si il faut la Jésus, je vais vendre, je vais te vendre. Mais tu ne vas pas mourir pour rien. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Mais maintenant, Dieu ici nous appelle à certaines choses. Que n'acceptez pas ta condition. Dis-toi que ça doit s'arrêter. Si les autres disent que non, c'est comme ça dans notre famille, on ne se marie pas. C'est comme notre famille, on accouche dehors. C'est comme ça dans notre famille. Il y a des gens qui acceptent que ces conditions, mon ami, n'acceptent pas. Dis-toi que non, dans ma famille, ça ne se passe pas comme ça. C'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent, ce sont les desseins des hommes. Ce n'est pas la foi de l'homme qui s'accomplit dans ma vie. Lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, tu sais ce qui t'est déterminé. Amen. Mon ami, on ne vit pas pour les autres, on vit pour Dieu. Amen. On ne vit pas pour plaire à quelqu'un, on ne vit pas pour sa vie. Il y a des gens qui sont là, ils sont assis, ce sont les pilotes de ta vie. Et chaque fois que tu les appelles pour dire que ça ne va pas, et puis ils te disent, ouais, j'ai monté. Après qu'ils racontent, tu dis, ça c'est bien. Ça c'est pas confirmé. J'avais dit la fin, s'ils ne me croyaient pas. Je dis, les gens ils sont les pilotes de ta destinée, tu n'es pas au courant. Mon ami, on va faire une prière à genoux aujourd'hui. Les gens vont tomber, je vous assure. Amen. Amen. Ces gens vont tomber. Amen. On dit souvent, vous aurez des nouvelles. Les informations vont arriver. Il dit que là, c'est-à-dire, le courrier va arriver à destination. Chaque personne a recevé sa lettre. Il dit, chaque personne qui tient ta vie, peu importe de la manière que tu sois en pensée, il aura des nouvelles dans le Jésus. Il dit que l'adresse ne va pas rater. Ça ne va pas rater au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit que ça ne va pas rater. Amen. Quelle qu'en soit la situation que tu traverses, ton Dieu te libère. Amen. Et il te met au-dessus au nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans Luc 18, verset 1. Jésus l'a enseigné et Jésus a été clair. Il nous a montré ici qu'il faut toujours prier. Et il doit être toujours prier pour être vengé de son adversaire. Et la vengeance vient de manière prompte. Regardez, Jésus nous a une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher, je vous assure. Mon ami, soit on dit que nous devons faire tout seul prier par l'esprit. Mon ami, il y a des fois l'esprit te dit que mon frère, à ce niveau-ci,
mon ami, ce n'est pas un ange qui peut agir. Ici, là, ce n'est pas ta prière des paroles qui peut agir. Là, c'est le Dieu de vengeance qui doit intervenir. Mais je suis en train de dire, le Dieu de vengeance est libéré dans ta vie. Il dit, il se lève dans ta vie au nom de Jésus. Amen. De manière surnaturelle, de manière inattendue, ils ne feront pas venir. Je suis en train d'annoncer que tes ennemis ne feront pas venir. Mais à chaque fois qu'ils recevront le courrier, dès qu'ils vont ouvrir la lettre comme ça, là, ils vont voir la main de Dieu. Amen. Amen. Ils n'auront pas le temps de se repentir pour ça. Parce que quand la vengeance arrive, c'est fini. Amen. Amen. Donc il faut prier. Ça veut dire que nous allons lever une prière aujourd'hui qui va éteindre les flammes formées de l'ennemi. Ça va éteindre les traits. Ça va éteindre toutes les imprécations. Ça va anéantir toutes les cordes spirituelles. Ça va découper tous les cordons dans les ténèbres. Mon ami, là où on a enterré l'intelligence de tes enfants, là où on a enterré, si on a pris les gens, on est parti mettre sur le tombe. Vous savez, on prend les enfants, mettre sur les tombes pour qu'ils soient contrôlés depuis le roi des ténèbres. Quand vous voyez, dans le village, on prend les terres sur les tombes, on dit c'est la terre de la tombe des ancêtres, et on vient mettre sur les enfants. On enterre la conscience des enfants, on enferme. Est-ce que vous savez ça? On enferme pour qu'ils soient contrôlés depuis l'au-delà. Dans le Dieu des mystiques, mon ami. Aujourd'hui, c'est là. La conscience, l'intelligence, la sagesse, la destinée des enfants seront contrôlés par Dieu. Ils vont lâcher prise. Amen. 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 Ils vont lâcher prise. Amen. Les gens ont trop contrôlé ta vie. On a trop voulu montrer. Mon ami, il dit que peu importe là où on a dit, je vais parler. Je veux parler à tous les esprits de terre. Là. La Bible dit terre, 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 écoute la parole de Dieu. Cette terre va entendre la parole de Dieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça va entendre la parole de Dieu. La Bible dit dans Ecclésiaste 8, verset 11. Mon ami, nous allons mettre fin à la méchanceté de ce monde. Nous allons mettre fin. On doit se lever comme un seul homme. Amen. On doit arrêter les méchancetés de ce monde. Amen. Les hommes se croient trop intelligents dans ce monde. Mais Dieu va leur montrer notre facette. Amen. Amen. Dieu va leur montrer notre facette. Nous allons mettre fin. Comme la Bible dit dans Ecclésiaste 8, verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Est-ce que vous comprenez? On dit ceci là, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, mon ami, ça doit s'exécuter. On dit parce que ça ne s'exécute pas, le cœur des fils de l'homme, c'est-à-dire les enfants de Dieu, se remplit en eux des désirs de faire le mal. Il y a des fois, tu es amour, tu sais Dieu. Regardez bien, tu sais Dieu. Mais à cause de la maison, tu dis que non, Jésus, tu mets là-haut des côtés, je ne vais pas là-haut, je suis pas le problème. Donc, ton cœur, ça dit, tellement tu as prié que tu as dit, bon, ça n'a pas tourné à genoux. Ça ne fait que continuer. Tu te lèves toi-même. Mais ici, tu ne vas plus te lever. Parce que ton Dieu se lève pour toi. Il dit, on ne va plus te voir sur la scène. Mais Dieu sera en devant de la scène au nom de Jésus. Il dit, Dieu sera en face de toi maintenant au nom de Jésus. Ceux qui vont voir, ça sera notre visage. Amen. Amen. Parce que, regardez, on nous a trouvé une solution pour vous. Tu ne dis que non. Je dois me lever, je dois aller me justifier. Dieu dit, tu n'as pas à te justifier. C'est à cause de ça, c'est parce que l'ennemi fait tellement du mal. Dieu dit, mais est-ce que tu as invoqué le Dieu de vengeance? Parce que lui, il agit promptement. Hey, regarde ta situation. Les gens te détournent dans l'esprit, tu es au courant. Regarde, le détournement réussit dans l'esprit avant d'être physique. Pour qu'on réussisse dans le détournement physique, il faut qu'on te détourne dans l'esprit. Pour qu'on réussisse à détourner tes enfants physiquement, on les détourne d'abord spirituellement. C'est pour ça que tu comprends comment l'enfant comment être accro à la drogue. L'enfant comment être accro au sexe. L'enfant comment être accro, c'est-à-dire à la prostitution. Tu ne comprends pas. Tu es sûr que non. C'est parce que l'enfant, ce n'est pas ça d'abord. Mon ami, on a détourné ton enfant spirituellement. Ton enfant n'est plus toi, ce n'est plus ton enfant. Mon ami, même Dieu lui-même a essayé de changer le cœur de l'homme à distance. Le gars n'a pas pu. Le gars a dit, il faut que j'entre.
Parce qu'à distance, c'était compliqué. C'est ce qu'on essaie de faire. Quand c'est Yata, mon ami, les Néphilim avaient déjà grandi. Dieu a dit qu'à l'heure, s'il faut finir, il faut avec la race. Dieu a dit que j'envoie pour le déluge. Et la race pure que j'ai trouvée, c'est la race de Noé. Parce que si les gens s'y restent, on va corrompre tout le monde, on va infecter toute la race humaine sur la terre. Il faut que je mette fin à cette race. Et je suis en train de dire, je vais mettre fin aux races négatives qui ont persuadé ta vie en Jésus. Ces races-là, qui sont autour de toi, ils sont plus nombreux, mais je suis en train de dire, je vais envoyer un déluge. Je suis en train de dire, le déluge est plus clair. Cet homme de Dieu a dit, quand il a prié le Dieu de l'évangile, Dieu lui a dit, attends-toi un déluge dans ta famille cette année. Mais lui n'a pas compris d'où le déluge venait. Le gars a dit, j'ai compté, au cours de l'année, 169 personnes parties, mon ami, c'est un déluge. Je suis en train de dire, les gens que tu ne t'attendais pas, Dieu va envoyer un déluge dans ta vie. Ces personnes vont tomber au nom de Jésus. Amen. Les personnes qui t'ont tellement tenu dans la captivité et qui t'ont maintenu dans la dépravation, même maintenu des affections, ils vont lâcher prise. Amen. Au nom de Jésus, amen. Un déluge va entrer. Je suis en train de dire, je ne sais pas qui c'est. Peu importe, même si c'est ton cousin que tu as vécu lui pendant 20 ans, je suis en train de dire, il va tomber au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis, il va tomber. Amen. Tu as fait confiance à quelqu'un. Tu as donné ton vie à quelqu'un. Tu as donné ton identité à quelqu'un. Mais la personne se retrouve contre toi pour t'empêcher de réussir. Mais je suis en train de dire, un déluge va s'élever. Les Néphilim de ta vie, les géants de ta vie, les Goliaths de ta vie, les oppresseurs de ta vie, les délinquants de ta vie, les persécuteurs de ta vie, les rongeurs de ta vie, ceux qui ont bu ton sang, ils ont bu ton énergie, ils vont vomir cette énergie dans Jésus. Un déluge va les frapper, un déluge va les visiter. Dieu envoie un déluge. Dieu va déclencher un séisme, comme ce séisme qu'il a déclenché au désert, où il a enterré les hommes. Je suis en train de dire, Dieu va déclencher un séisme. Les personnes qui voulaient que tu meurs, ces personnes-là seront enterrées. Cette année au nom de Jésus, cette année au nom de Jésus, vous ferez un déluge. Un déluge probable. Un déluge probable va s'élever. Amen. Ne restez pas seulement là. Vous attendez et vous fâchez les hommes sur la terre. Vous fâchez les hommes. Vous restez là, vous méditez le mal. Non, ne méditez pas le mal. Ne méditez pas le mal. Ce n'est pas à toi de méditer le mal. Laisse le Dieu de vengeance s'élever pour toi. Amen. Laisse le Dieu de vengeance. Quelque chose en derrière, quelque chose se prépare. Je suis en train de dire quelque chose de... Nous sommes dans une saison où les choses doivent s'arrêter. Oui, la méchanceté doit entendre la volonté de Dieu. La méchanceté doit prendre fin. Amen. 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 Ça doit prendre fin. Mon ami, tu dois réussir. Amen. Ouais, je dis que ce n'est pas un départ. Le Dieu de vengeance vient visiter tes affaires. Amen. Il dit, il vient visiter tes affaires. Amen. Tout souterrain, tout gazan, tout dialecte qui a longtemps dévoré, qui a longtemps rongé, qui a longtemps écrasé, mon ami, tes projets, ta destinée, ton voyage, je suis en train de dire une chose. Ce dialecte-là sera visité par le déluge céleste au nom de Jésus. Amen. 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 Il dit sera visité par le déluge céleste au nom de Jésus. Amen. Quelque chose de marquant se prépare dans ta vie. Amen. La Bible dit dans le livre d'Exode 12, verset 12. Regarde très bien ce que Dieu dit. Regarde-moi, Dieu très pharaon. Dieu ici, pour forcer la libération. Vous savez, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Pharaon n'avait jamais abandonné le peuple. Malgré tous les signes, la main de Dieu était là. Mais il fallait que ça accomplisse. Ils sont en train de dire une chose. Ces gens-là vont voir ton décollage. Ils vont te voir partir. Ils vont te laisser partir. Ils vont laisser ta destinée décoller. Ils vont laisser ton succès reprendre son envol. Ils vont laisser ta vie, ta jeunesse tranquille. Ils vont voir. Dieu dit Exode 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Il dit je passerai. Vous savez, quand Dieu dit je frapperai tous les premiers-nés, ce sont les personnes. Regardez, je dis que quand le Seigneur dit ça, il dit que vraiment, quand il a commencé à fabriquer la voix les pères, après maintenant il est poussé sur les enfants. Il dit qu'il a dit comme pourquoi Dieu dit ce sont
qui était héritier de garder l'alliance que les pères avaient faite. Ça veut dire, les pères en mourant se rassurent que les enfants vont continuer de contrôler les vies des gens. C'est là où Dieu maintenant décide. Et Dieu décide de frapper tout premier-né, tout chef de famille, tout héritier, tout gage de l'alliance. Il dit, je vais frapper. Il dit, je vais frapper. Tu peux le dire, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Ça veut dire, peu importe la taille de la personne. Il dit, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Que ce soit les hôtels, que ce soit des villes qu'on a attachées, que ce soit, je ne sais pas ce qu'on a fait. Il dit, depuis les autres animaux. Il dit, je fais moi, j'exercerai des jugements. Mon ami, contre tous les dieux de l'Égypte, il dit, je suis l'Éternel. Mon ami, les gens vont connaître que tu sais Dieu. Amen. Les gens vont connaître que tu sais Dieu. Je peux m'arrêter comme ça, je prie même. Mais les gens vont connaître que tu sais Dieu. Amen. 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 Parce qu'il faut ça plein feu. Parce que ça partit d'ici. Que Pharaon a dit que partez. Je vous laisse. Parce que votre Dieu là, il a touché le plus haut niveau. Il a tué tous nos fils. Il a tué nos dieux. Il a réduit ensemble nos hôtels. Tous les sacrifices qu'on faisait. À l'heure-ci, je ne peux plus. Mon ami, il y a des fois, tu les on te dit, ton Dieu là peut faire quoi? Quand ils vont constater la force de ton Dieu, c'est là où ils vont dire, non, je ne peux plus. Je me soumets à la force de ton Dieu. Amen. J'abandonne. Je te laisse partir. Amen. Amen. Tu connais ton droit de rachat? Est-ce que tu connais ton droit de rachat? Aujourd'hui, si là, ton droit de rachat est dans ta bouche. Et dis ton droit de rachat dans ta bouche. Vous allez comprendre. C'est pourquoi Dieu dit, tu dois maudire l'oppresseur de ta vie. Tu dois maudire l'oppresseur. Il dit que ne le laisse pas. Dieu dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Eux, ils sont en train de prononcer les paroles de malédiction. Mon ami, tu dois maudire l'oppresseur là. Certaines personnes peuvent me demander pourquoi est-ce qu'il faut maudire. Mon ami, Dieu dit, c'est lui qui contrôle la vie et la mort. Et il a mis au bout de notre langue la vie et la mort. Notre Dieu lui-même, il maudit. Regardez la Bible dit dans Genèse 12, verset 3. Il y a Dieu dit, quand tu te rappelles ma mémoire, hey, tu ne vas pas vivre dans une malédiction prononcée par les hommes sur la terre, téléguidé par les princes et les ténèbres. Dieu dit, je bénirai. Mon ami, tel Dieu est, tel Dieu est. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux. Donc, Dieu lui-même va maudire. C'est pourquoi Dieu dit, ne t'ai-je pas donné la parole? Ne t'ai-je pas donné l'expression? C'est pourquoi Dieu dit, parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même, interdire la situation. Il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est là où tu vas expérimenter une bénédiction intrinsèque de ta vie. Une bénédiction. La Bible dit dans Marc, regarde, dans Marc 11, verset 19, à partir du verset 19, dans Marc 11, regarde, il dit que tu dois toi-même n'accepte pas une vie de malédiction. Où tout le temps on veut que tout est dit. C'est parce que ton esprit est caché dans tel ou tel. C'est parce que on avait fait ceci là dans ta vie, ça doit s'arrêter. Amen. Il faut que tu expérimentes la parole de Dieu. À partir du verset 19, la Bible dit, quand le soir fut venu, Jésus fut sorti de la ville. Mon ami, même Jésus même,
Tout ce que Jésus faisait, Jésus lui donnait l'exemple. Quand il dit, il faut que le figuier de ta vie sèche. Les gars, tout ce qui est dans ta vie et qui t'empêche de prospérer, qui te maintient, c'est-à-dire dans la pauvreté, ça doit mourir au nom de Jésus. Amen. Qui te maintient dans le manque, on va maudire cette sécheresse au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, le matin en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Mon ami, ce n'est pas sécher sur les feuilles. Mon ami, c'est jusqu'aux racines. Ça doit mourir au nom de Jésus. Amen. On dit quand Dieu frappe, il dit que Dieu qui va tuer jusqu'à la racine pour que demain ça ne se lève plus contre toi. On dit c'est jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui s'était passé. Jésus a dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit. C'est qui a maudit? Mon ami, il y a des situations. Ne laisse pas en disant que non. On doit laisser la situation où tu dois dire ici, maudit la situation là. Il y a des maladies qu'il faut maudire dans ta vie. Amen. Et si tu maudis, quand tu maudis, ça sèche. Amen. Ne continue pas d'accepter la douleur. Tu n'es pas fait pour subir. Le verset 22 dit, le verset 22, Jésus prit la parole. Là, il dit, ayez foi en Dieu. Mon ami, donc tout ça provient de Dieu. Il est dit, ayez foi en Dieu. Appelez le Dieu là qui va maudire. Lorsque Jésus a parlé les parties, qui est resté par le travail, ce n'est pas la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui a agi. Ça a séché le figuier jusqu'aux racines. Regardez. Verset 23, après le verset 23. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, ça veut dire lorsque tu appelles le Dieu de vengeance, ne doute pas. Amen. Parce que le déluge qui aura lieu ne commence pas à dire pourquoi tant de morts cette année, pourquoi tant de malédictions, pourquoi tant de malheurs, pourquoi le fait que tu joues, pourquoi. Je dis que tu seras seulement au courant. Ça sera le rang. Amen. Amen. Il dit ça sera le rang. Les gens qui attendent, regardez bien. Je suis en train de dire quelque chose. Hein. Les gens qui attendent, quand on vient avec le cortège funèbre, avec ton cercueil au-dessus, je suis en train de dire, je déclare cette parole. Les gens qui attendent, quand on vient, il dit, ils attendront, et c'est leur corps qui viendront dans ce cortège funèbre au nom de Jésus. Ce n'est pas toi. Il dit qu'ils attendront, c'est toi qui vas les enterrer au nom de Jésus. Il dit que dans tes activités, toutes ces personnes qui ont prononcé des malédictions, je suis en train de parler ainsi, sur la maison qui a été levée sur ta terre, que Dieu se souvient de toi. Et Dieu dit, lorsque tu partis de tout point en ton cœur, je suis en train de dire, les personnes qui attendent le cortège funèbre qui va amener ton cercueil, je suis en train de dire, ces personnes-là ne feront point ce jour venir au nom de Jésus. Amen. Parce qu'ils vont partir avant même qu'ils arrivent encore au nom de Jésus. Amen. Je les frappe en cette saison, en cette année, au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire, ils vont payer. Ils vont payer par leur vie le sacrifice qu'ils ont fait dans ta vie. Les actions vont prendre feu et les actions prennent feu. Amen. Et ça prend feu. Parce que Exode 22 est formel. Exode 22 est catégorique. Le verset 18 nous interpelle dans une voie propre, dans ce que nous allons être aiguisés, dans la volonté de Dieu, à ce qu'il nous interpelle à faire. Regardez, il est formel. Tu ne laisseras pas quoi? Tu ne laisseras point. Mon ami, est-ce que tu es prêt à laisser vivre le magicien? Est-ce que tu es prêt à laisser vivre le sorcier de ta famille? Je suis en train de dire une chose. Nous allons maudire tout sorcier. Je suis en train de dire une chose. On prépare, c'est-à-dire la table de la parole qui sera déclarée. Parce qu'à la fin de cela, nous allons maudire les autels sataniques qui ont longtemps maintenu notre famille dans la captivité au nom de Jésus. Regardez, il est arrivé un moment où on n'arrivait plus à descendre le village. Parce que dans ce village,
c'est comme si tu es marginalisé. C'est comme si, c'est-à-dire, c'est comme si on prépare les hôtels pour t'attendre. C'est comme si on prépare les gens pour t'attendre. Je vais te dire une chose, ta venue au village, c'est là qui vont faire dans le Jésus. Lorsque tu vas descendre, ce sont eux qui vont fuir. Ce sont eux qui vont reculer. Ce sont eux qui vont abandonner au nom de Jésus. Parce que tu vas revêtir le manteau du Dieu de vengeance au nom de Jésus. La Bible dit, tu ne laisseras point. Il dit que la version c'est informelle. Dieu ne blague pas. On dit, tu ne laisseras pas le sorcier. Que ce soit le sorcier de ton quartier, le sorcier de ta vie, le sorcier de ta destinée, le sorcier qui a pu maintien. Aïe, 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 non. Vous ne comprenez pas. Je suis en train de dire, tu ne laisseras point vivre le magicien, l'enchanteur. Amen. Celui qui va faire les implications dans ta vie, je dis, il va tomber au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'il ne fera pas s'accomplir ces préceptes dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu va dépasser ce qu'il a commencé au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, quand les gens restent, ils attendent que non, vous venez annoncer le deuil. On dit que c'est le fils de Mortel qui est mort. C'est le fils de mon ami. Ils vont attendre. C'est leurs propres enfants qu'on va annoncer la mort. Amen. Amen. Ils vont partir. Isaïe 54, verset 17. Isaïe 54, verset 17. Mon ami, on sait quelque chose de très fort. Sois connecté dans ton esprit. Parce que tu dois dire cette saison, cette malédiction doit s'arrêter dans ma vie. Amen. Cette difficulté doit s'arrêter dans ma vie. Amen. 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 La Bible dit, toute arme forgée contre toi, regardez, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui célébrera en justice contre toi, tu l'as condamné. Ce n'est pas quelqu'un que tu vas condamner. Je suis en train de dire, tu vas condamner les œuvres de Satan dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas condamner les œuvres de la malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas condamner les œuvres du non-accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas commander les œuvres de l'échec à répétition au nom de Jésus. Tu vas commander les œuvres du non-accomplissement au nom de Jésus. Tu vas commander les œuvres du non-enfantement de ta destinée au nom de Jésus. Tu vas commander les œuvres du retard dans ta vie au nom de Jésus. Le retard qui ne cesse de persister dans ta vie. Tu ne veux que te dire, cette année tu vas prospérer. Mais cette année, tu ne prospères pas. Mais je suis en train de dire, tu dois arrêter l'esprit de la non-prospérité dans ta vie. Et tu déclares ta prospérité au nom de Jésus. On dit, tu la condamneras. Quel est l'héritage des serviteurs de Dieu? On dit, tel est l'héritage de l'Éternel. Tel est le salut. Mon ami, regarde, c'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage de condamner les œuvres de mon ami. On dit, toute arme forgée contre toi, les gens sont en train de forger des armes. Les gens qui disent, tous les hommes là seront mis sans effet. Et toute langue qui se lève en justice pour te condamner, regarde, tu vas les condamner au nom de Jésus. Tu les condamnes au nom de Jésus. Tu les condamnes au nom de Jésus. Regardez. Il y a des gens qui sont embrigadés par l'esprit d'anxiété, les souvenirs qui ne font que toujours les creuser là. Il y a des gens qui sont embrigadés par l'esprit de peur. Aïe, aïe, aïe. Regardez, la peur, tu n'as pas besoin de voir que tu vas avoir peur. L'esprit crée l'imagination de la peur dans ta conscience. Et ça te pousse à avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Ça te pousse à avoir peur. Sur ton lit, mon ami, soit de 10 choses, tu dois condamner l'esprit de peur. Tu dois condamner les choses qui t'empêchent. La peur t'empêche de posséder ton héritage. Il y a des choses que tu pouvais facilement dominer dans l'esprit, mais tu ne domines pas. Parce que la peur t'a envahi. Mais soit de 10 choses, la peur sera condamnée dans l'esprit. Et tu la peur sera condamnée. La peur c'est l'adversaire. La peur ronge tout ce qui vient à toi. Non. Je vous assure, si vous savez, c'est que la porte que la peur ouvre. Aïe. Regardez, la peur te fait entendre les pas du chien quand le chien n'est pas passé. La peur te fait voir. Ça te fait voir, c'est-à-dire un esprit qui n'existait pas. La peur fait décider les égrégores dans ta tête.
La peur. Hey! Je me rappelle une époque, j'avais connu la peur. La peur, c'est un esprit. La peur, ce n'est pas. Il y a des fois même. Regardez. Il y a des fois, tu es à l'école. Tellement que tu as peur. Tu es à l'école, la timide dans 20 ans. Regardez. Les gens qui se font souvent, qui dominent souvent, ne sont pas plus forts que toi. Vous savez ça? Il y a des gens qui, c'est-à-dire, ils bougent. Rien que le courage qu'ils ont de parler t'intimide. Mais peut-être tu es plus fort qu'eux. Mais parce que la peur t'a envahi, tu crois que tes lèvres vont te taper. Je suis en train de dire que l'esprit de peur là sera paralysé, neutralisé. Il quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Un homme m'appelle un jour. Il me dit, il ne sait pas pourquoi, mais il a trop peur. Il dit, mais à chaque fois qu'il a peur, et vous savez, la peur, vous les portez vrai frère. Il me dit, il avait peur. Peur de voir son enfant mourir. Son enfant dit tomber gravement malade. Il fait comme ça, son premier enfant meurt. Après ça, il reste. Il dit à sa femme que non. Les situations, si là, quand il accouche encore, après il dit que je meurs, je vous laisse. Le cas avait peur de voir sa femme mourir. Quelques années après sa femme meurt. Après le cas vous dit, c'est quelle histoire ça? Il dit, est-ce que ce sont les jours que je ressens? Il dit que mon ami, c'est pas ce que tu ressens. C'est la peur qui a ouvert la porte au karma dans ta famille. Tu dois condamner la peur. Tu dois arrêter l'esprit de peur. Job a dit, c'est ce que je crains. Ce n'est pas ce que Dieu a envoyé qui arrive à Job. C'est ce qu'il craint qu'il arrive. Mon ami, le jour que tu commences à avoir peur, les choses commencent à t'arriver de manière bizarre. Et tu vas commencer à dire, il y a des sorciers dans mon milieu. Il y a des sorciers, c'est toi qui as appelé les sorciers à toi. Mais je suis en train de dire la peur là. Hey, ah non. Il dit la peur n'a pas au nom de Jésus. Amen. Avec une seule parole, cette peur pas au nom de Jésus. Amen. Il déménage, c'est-à-dire, il porte ses valises, il porte ses bagages, tous les gens qu'il a fait entrer, tous ces enfants qu'il a enfantés dans ton cœur, je serai ta conscience. Il part au nom de Jésus. Il part au nom de Jésus. Mon ami, tu as peur de tuer le sorcier dans ton cadre, dans ton village. Je suis en train de dire une chose. Il dit que arrête d'avoir peur, crois en Dieu. Il dit, l'esprit de Dieu frappe tout sorcier qui se lève contre toi au nom de Jésus. Amen. 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 Vous verrez, un débat va s'élever dans votre vie. Amen. Amen. Un débat va s'élever dans ta vie. Ceci est votre héritage. On dit, tel est le salut qui, même pour la suite ici, tel est le salut qui viendra de moi, dit Dieu. Mon ami, il dit, c'est l'héritage des serviteurs de Dieu, le salut qui vient de Dieu. Vous pensez que tu es un homme pour mentir? Non, non, non. Tout l'ange qui se lève contre toi, tu la condamnes. Amen. Amen. Parce que Dieu te dit aujourd'hui que ton identité, tu t'appelles intouchable. Amen. Et tu t'appelles intouchable. Amen. Ta vie intouchable. Ta destinée intouchable. Amen. Tes activités intouchables. Tes enfants intouchables. Amen. Quand ils seront par l'école, ils seront intouchables au nom de Jésus. Amen. Et cette parole s'inscrit sur la tête des enfants de génération en génération. Amen. Ils ne connaissent pas la malédiction des fleurs de ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Aucun côté satanique ne célébrera pas sur tes enfants au nom de Jésus. Amen. Parce que si tu les fronts seront écrits intouchables. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu portes le vêtement d'intouchable. Amen. Je te dis chose, lorsqu'on dit intouchable, ah non. Regardez. Ah. Un homme a sombré dans la pauvreté. Sombré dans la pauvreté. C'était tellement ignoble dans sa vie. Un homme de Dieu, prédicateur, il prêchait plein de puissance, plein d'onction. Un jour, une femme vient. Il était dans l'intercession. Dans plein de gens dans son église, la femme lui dit, homme de Dieu, je suis en train de voir un esprit, c'est-à-dire une pauvreté chronique dans ta vie. Mais l'homme de Dieu, il avait apparu d'un homme vraiment, c'est-à-dire, mais la femme me dit,
je vois une pauvreté chronique. Et c'est vrai, il vit une pauvreté, mais il donnait l'apparence. Ça veut dire que l'esprit d'apparence, c'est un mauvais esprit. Il faut vaincre l'esprit là. Dieu dit, la femme dit à l'homme de Dieu que ce que je vois est terrible. Alors il ne veut pas parler à l'instant parce qu'il a été prié avec les gens. Après, c'est la femme qui dans mon bureau. Il dit à la femme que ce que tu as vu là, c'est vrai. Moi, j'ai prié pour ça. J'ai prié pour ça. J'ai même dit, c'est-à-dire, elle dit que je vais faire des sacrifices pour ça. Il dit, je suis allé voir des pères faire des sacrifices devant les pères. Je ne comprends plus rien. La femme dit, aucun père, aucun sacrifice ne peut retirer ça. Hey! La femme a dit, tu dois te lever toi-même. Tu dois condamner l'esprit de pauvreté. La femme dit, et je constate que ta femme est beaucoup tourmentée. L'esprit de tourment là, tu dois condamner ça dans la vie de ta femme. Amen. Ça doit s'arrêter. Ta femme doit arrêter d'être tourmentée. Si tu regardes ta femme a 43 ans, il dit, mais ta femme est comme femme de 60 ans. Il dit que ta femme est un tourment continue. Et sa femme tue à genoux, il croit que non, mais sa femme est tourmentée. Sa femme voit ce qu'il ne faut pas voir. Sa femme attend ce qu'il ne faut pas attendre. Le jour où il s'est levé, le gars dit qu'il a condamné l'esprit. Il a appelé le Dieu d'évangile. Il dit que Dieu, tu n'es pas mort à la croix pour rien. Tu t'es fait pauvre pour que je sois riche. Et Dieu, aujourd'hui, la pauvreté nous lâche. À la mention de ton nom dans ma vie. C'est ça qu'on dit. Est-ce que le nom de Jésus est évoqué dans ta vie? Il dit, à la mention de ton nom dans ma vie, toute pauvreté chronique qui a longtemps opéré dans ma vie, dans ma famille, qui lâche prise au nom de Jésus. Donc quand il était en train de prier, il dit que directement, il a senti comme un poids qui a fait, c'est-à-dire qu'il est tombé sur que paf! Il dit qu'il est tombé, s'est couché, il est comme tombé en extase. Il dit qu'il a vu comment la main, il y a la main comme la main de Dieu. Il dit que c'était comme un ange qui est venu. L'ange l'a recouvert avec les ailes comme ça là. Et l'ange est maintenant venu sur l'épaule. L'ange a maintenant, c'est-à-dire, arraché quelque chose sur l'épaule. Il dit, l'ange était en train de décoller. Il décollait, c'était comme les épaulés qui étaient agrafés. Vous voyez les habits qu'on fait, on agraffe, on agraffe comme ça là. Il dit, là, il était en train de décoller. L'ange a mis ses deux mains ici là. Il était en train d'arracher. Il dit, ça résistait. Il dit, plus il décollait, ça sortait comme, c'est-à-dire, il y avait une colle. Vous savez vu comment les colles comme pour les souris là, quand tu dis ça, si n'est-ce pas? Il dit, il était en train de voir, l'ange le faisait voir. Comment il a arraché, c'était une habitude sur lui. On avait qu'à gripper la bille là, c'était pour une côté chronique. Il dit, on tirait. Il dit, c'était, ça le faisait mal. C'est comme si ça arrachait sa peau. Il dit, c'est comme si ça collait à sa peau. Il dit, il a crié. Il a crié, ça le faisait mal. Il dit, l'ange a dit, tiens, bon, sois fortifié. L'ange a arraché avec plusieurs instances. Il dit, quand il a arraché, il dit, ça sentait, c'était buateur. Il dit, mais il le sentait parce que c'était en lui. Ça, c'est-à-dire, ça dit, à chaque fois que la richesse veut venir, l'odeur là renvoie la richesse. Il dit, ça dégageait comme t'es pas permis. L'odeur, il dit, même lui dit que l'odeur de la mort n'est même pas pareil. Il dit, ça sentait. Mon ami, je suis en train de dire une chose, hein. Tout vêtement de pauvreté. Amen. Hey, non, regarde, tout vêtement, la pauvreté, c'est la vie quand ça s'approche à toi. Donc elle ne veut pas te lâcher. Il fait en sorte que tout ce que tu fais, ça ne donne pas. Ouais. Mais je suis en train de dire que tout vêtement, c'est-à-dire que aussi petit soit-il, même si c'est le bracelet de pauvreté, je suis regardez, même si c'est le banderole, tu vois, c'est le bandeau d'espace, qui dit que tout esprit, tout vêtement, tout banderole, tout bande, toute chaussette de pauvreté, qui te fait perdre dans tout ce que tu entreprends. Il dit que nous maudissons tout esprit de pauvreté et que l'ange de Dieu arrache tout vêtement de pauvreté sur ta vie au nom de Jésus. Il arrache au nom de Jésus. Si longtemps ça a résisté, je suis en train de dire aujourd'hui que Dieu se souvient de ton cas. Il dit que Dieu va se souvenir du cas de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Il dit Dieu va se souvenir du cas de quelqu'un. Amen. Je suis en train de maudire toute pauvreté chronique dans ta vie. Amen.
Tout manque chronique dans ta vie au nom de Jésus. C'est quel genre de manque que tu n'arrives pas à bien célébrer ton Dieu. Tu vas servir, tu as dit, tu vas louer, tu avais la famille dans le ventre. Tu vas adorer, tu avais faim la famille. Tu as dit, tu as faim. Tu vas donner, tu as faim. Tu vas servir, tu as faim. Tu as dit que tu vas évangéliser, tu as faim. Là où tu vois, Dieu va te lever, c'est cassé, tu veux parler la parole de Jésus. Je suis en train de dire, ouais, oh là là, lève-toi, tu regardes les deux pauvretés. Satan s'est arrêté dans ta vie. Père, je te rends grâce pour tout esprit qu'on te donne, tout vêtement, tout aussi de tout vendeur, peu importe la forme, Seigneur, qui était attaché, Seigneur, à notre vie, qui était attaché à ma vie. Père, je condamne cet esprit de malédiction au nom de Jésus. Je frappe cet esprit de malédiction. Je la condamne, je la juge au nom de Jésus. Juge l'esprit de pauvreté. Juge l'esprit. On dit l'esprit de pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Nombre 23, verset 23 dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La Bible dit l'enchantement. C'est-à-dire qu'aucun sortilège ne peut l'atteindre. Il dit que Dieu est intouchable au nom de Jésus. Il dit aucun sortilège. Il dit aucun sortilège. Aucun sortilège ne peut l'atteindre. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la voix, ni la voix, même si les gens invoquent les dieux, même si les gens invoquent les dieux contre toi, ils ont dit ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quel est l'œuvre de Dieu? Ils ont dit, Dieu, pourquoi aujourd'hui tu dois condamner tout esprit de réclamation dans ta vie. Tout esprit. Parce que tu dois rendre compte à Dieu. Parce que Dieu va te dire, pourquoi tu n'as pas jugé cette affaire? Ils ont dit que juge cette affaire dans ta vie. Condamne cette affaire dans ta vie. Condamne cette affaire. N'attends pas. N'attends pas. Condamne cette affaire. Au nom de Jésus. Tu es intouchable. Ça veut dire dans Zacharie 2, verset 8. Mais Zacharie 2, verset 8 là-bas. Mais Zacharie 2, verset 8. Mais Zacharie 2, verset 8. Il dit que tu es intouchable. Il dit que tes enfants intouchables. Tes enfants intouchables. Tout ce que tu possèdes est intouchable. Tes biens intouchables. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. On dit ainsi après ça viendra la gloire. Il va envoyer vers les nations qui vous ont dépouillés. Il m'a envoyé. On dit celui, car celui qui vous a, c'est celui qui vous touche la prière. Amen. On ne peut pas dire que tu es la prunelle de Dieu. Regarde. Inscris ça dans ton annale. À chaque fois que tu confesses, dis que Père, c'est ta prunelle qui te parle. Jésus, c'est ta prunelle. Et quand tu vas rappeler à Satan, tu vas dire, je suis la prunelle de Jésus. Hey. Ah non. On dit car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. On dit il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car il y a les nations qui font dépouiller. Soit te dire, aujourd'hui c'est venu le temps. Toutes les personnes là qui vous ont dépouillé, Dieu nous demande, il te donne autorité, il te donne mandat de condamner toutes ces personnes. On dit car celui qui vous touche, celui qui vous touche, celui qui vous touche, dit dans le vêtement de privilégié de ça. Amen. Je te privilégie de tous les aspects au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, c'est la Genèse 20, verset 3. Mais Genèse 20, verset 3.
quiconque retient un aspect de votre vie est un homme mort. Il dit quiconque, j'envoie cette parole. Il dit quiconque retient un aspect de votre vie est un homme mort. Regardez ce que Dieu dit à Abimelech. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Il dit quiconque touche un aspect de votre vie. On dit car elle a un mari. Mon ami, regardez, on ne va rien te toucher. Amen. Tout ce qui t'appartient, quiconque touche, il dit que Dieu le visite. Amen. Vous avez dit que ton Dieu te venge. Est-ce qu'ici Abraham a prié? L'alliance se parle. Yes. Je veux dire que l'éthique de l'alliance active dans ta vie de Jésus. Amen. Il dit l'éthique de l'alliance active. Amen. Il dit parce que tu es la prunette de Jésus. Amen. 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 Tu es la prunette de Jésus. Yes. Il dit quiconque touche, que ce soit ta vie, ton travail, tes activités, tes enfants et tes enfants. Amen. 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 Dieu nous appelle à une conversion parfaite. Sois conscient de qui tu es. Amen. Vous savez, la conversion n'est pas seulement d'aller se tomber dans l'eau. La naissance, c'est-à-dire la nouvelle naissance vient aussi dans l'esprit. La Bible dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, voici, dans Ésaïe 43, verset 17, verset 18, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Il se trouve sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Vous avez dit que Dieu est en train de préparer quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Donc ne t'arrête pas seulement à te plaindre des douleurs du passé. Que les douleurs du passé s'arrêtent dans ta vie. Amen. Amen. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici les clés pour activer cette vengeance. Je vous donne quelques clés. Si vous êtes prêts, on prend les clés. Mais si vous voyez que c'est le cas, on avance. On rend grâce à Dieu. On peut prendre les clés. Amen. Ok, on active cette vengeance. Comme j'ai dit, prends conscience de ta position en Christ. Amen. Prends conscience de ta nouvelle naissance. Prends conscience de ta nouvelle naissance en Jésus-Christ. Mon ami, ne laisse plus le monde se moquer de toi. Amen. Parce que Dieu dit, laisse aller mon fils. Sinon, je tuerai ton fils. Laisse aller mon fils. Il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple, sinon je finis avec des premiers-nés. À cause de la rébellion, tu vas finir avec. Tu vas dire que ton Dieu se lève contre toi. Vous devez être, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, de manière consciente qu'il intervient dans votre vie. La deuxième condition, c'est de croire au Dieu de vengeance. Que ton Dieu te venge. Que ton Dieu te venge. Parce que ce n'est pas la foi que nous triomphons du monde. On dit, la foi que nous triomphons, c'est la foi au Fils de Dieu. Nous devons triompher par cette foi. Parce que sans foi, pas d'intervention divine. Mon ami, il faut que Dieu se lève pour toi. On dit qu'Abraham te repère de la foi. Donc, à cause de ce que Dieu, Abraham a confiance en Dieu, alors Dieu est intervenu pour lui. Que Dieu intervienne pour toi, Dieu. La troisième clé, c'est s'engager à servir Dieu. Peu importe la taille de la multitude qui se lève contre toi, engage-toi à servir Dieu. Peu importe le bruit de la foule, engage-toi à servir Dieu. La Bible dit dans Malachie 3, verset 17 à 18. Même Malachie 3, verset 17 à 18 là-bas. La Bible dit dans Malachie 3, verset 7 à 18. Regardez, Malachie 3. Ici, Dieu épargne ceux qui le servent. Regardez, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Quand Dieu le dit les armées, c'est le Dieu qui combat. Amen. Dieu donne les armées. On dit, ils m'appartiendront. On dit, au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux. On dit, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Mais ça qui le sait, on dit maintenant 18. On dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait et celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas. Mon ami, engage par servir Dieu, Dieu se lève pour toi.
ton service, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, engage Dieu à combattre pour toi. Engage Dieu à se venger pour toi. Ouais, mon frère, ma soeur, ils sont en train de te dire une chose. Les gens te disent arrête de servir Dieu, arrête de faire ça. Ils sont en train de dire que c'est ton service là qui active le Dieu de vengeance dans ta vie. Dieu va regarder comme ça. On dit, et vous verrez de nouveau la différence. Même le verset 17. Même le verset, regardez ce que Dieu dit au verset 17. On dit, ils seront à moi, tu peux les laver. On dit, il m'appartiendra au jour que Dieu prépare pour appeler le Dieu de vengeance. Dieu prépare un jour, le jour où tu vas appeler le Dieu de vengeance. Dieu va regarder comme ça. Est-ce qu'il croit en moi? Est-ce qu'il me sert, mon ami? Dieu dit quoi? J'aurai compassion d'eux. On dit, comme un homme a compassion de son fils qui le sert, j'aurai compassion, mon ami. Ce ne sont pas tes défauts, ce ne sont pas tes petits péchés qui vont penser que Dieu va te condamner. On dit, celui qui est dans de toi, il compatit. C'est le monde qui te juge. Les choses que tu vois qui te condamnent chaque jour dehors, c'est parce que tu regardes l'aspect du monde, tu regardes la foule, tu regardes les paroles du monde. Mais je suis en train de dire, Dieu qui est dans de toi, il compatit au nom de Jésus. Il compatit au nom de Jésus. Il compatit au nom de Jésus. La Bible dans le Psaume 81, verset 10. Je vous le commande de parler, c'est-à-dire hardiment. Je vous le commande, levez-vous. Levez-vous. Je veux clôturer avec ce passage. Regardez. Verset 10. On dit qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant les dieux étrangers. Ne te prosterne pas devant les dieux étrangers. Fais le verset suivant. Fais le verset suivant. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait voir monter du pays. Égypte. Il dit ouvre Ta bouche. Ouvre Ta bouche. Ouvre Ta bouche. Qu'est-ce que je vais faire? Je Vous pensez que Dieu remplit ta bouche de quoi? De feu. Dieu remplit ta bouche de feu. Je suis en train de dire quelque chose. La parole que tu déclares à la fin de ce culte, la parole que tu déclares à la fin de ce culte, c'est une parole qui est remplie du Saint-Esprit. Amen. Et dit que ça va délivrer ta famille. Amen. Ça va te délivrer toi. Amen. Ça va te repositionner. Ça va t'élever. Ça va t'engager. Et ça va te distinguer au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ne parlez pas comme les mendiants. Il dit ne parlez pas comme les mendiants. Déclarer, c'est-à-dire, quand on parle de parler, quand on parle de déclarer, déclarer la fin de chaque semaine de ta vie, de chaque chose de ta vie. Satan a assez régné. La pauvreté a assez régné. La pauvreté a été trop visible. Le manque a assez régné dans ta vie. C'est-à-dire l'humiliation a assez régné. Et dit que de ta bouche, tu déclares la fin de leur règne. Qui quitte ce trône au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende sur eux. Qu'il soit consumé sur ce trône au nom de Jésus. Qu'il soit consumé au nom de Jésus-Christ. La fin du règne de Satan dans la vie des enfants. La fin du règne de Satan dans la vie des enfants. La fin du règne de Satan dans tes activités. La fin du règne de Satan dans tes activités. Au nom de Jésus, sur tes affaires, je déclare que tu réussis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur 7 jours, vous entendez les nouvelles du massacre divin, du déluge divin, dans le camp de vos ennemis, que Dieu a compté le 7 jours, que le l'objectif à jeudi prochain, vous allez entendre un premier témoignage, un premier massacre. Ça sera ainsi que Dieu s'est levé. Ne te donne pas une nouvelle qui va venir dans ta famille. Au nom de Jésus,
Le Dieu des vengeances se montre à votre faveur aujourd'hui. Le Dieu des vengeances se montre à votre faveur aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu des vengeances. Va toucher ta famille. Va toucher ton ministère. Va toucher tes activités. Va toucher tes dossiers. Va toucher tes enfants. Au nom de Jésus. Merci, papa. Ta présence, je fais par la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le temps de ce Dieu soit glorifié. Amen. 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 Non, je ne mourrai pas. Alléluia. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas.